Allez, on va maintenant parler de l'un des peintres majeurs de l'art contemporain. Mark Rothko avait l'obsession de la couleur et de la lumière. Cela faisait 25 ans que ses œuvres n'avaient pas été exposées en France et la Fondation Vuitton à Paris propose justement en ce moment une grande rétrospective jusqu'en avril prochain. Des tableaux qui paraissent si simples au premier regard et qui finissent toujours par envoûter les visiteurs. Florence Lecnec et Régis Rouanet. Encore posés au milieu de la pièce, niveaux, équerres et escabeaux viennent nous rappeler que toutes les directives ont été respectées. Car en matière d'accrochage, Rothko avait quelques exigences. Pas de cadre ni de vitre, des murs blancs pour recevoir ses tableaux, à seulement 30 cm du sol, et une lumière tamisée. Des consignes ultra précises pour une peinture qui devait produire sa propre lumière, comme une braise enfouie sous la cendre. Et il n'utilise pas de couleurs claires, mais des couleurs saturées, parce qu'il veut provoquer en nous des émotions. Et même si cela apparaît d'abord étrange, son fils Christopher va nous expliquer que c'est en juxtaposant ces rectangles qu'il entend y parvenir. Avec leurs couleurs au bord flou qui se fondent l'une dans l'autre et auxquelles on a donné le nom de champ de couleurs. Il a conçu ce langage abstrait dans l'idée de s'adresser à tout le monde, avant même qu'on pense, avant même qu'on parle. Et ça correspond à notre champ de vision naturel. C'est la forme qu'on a retenue pour les écrans de cinéma ou de télévision. Et il n'est qu'à faire cette rapide recherche sur Internet pour se rendre compte combien Rothko a visé juste. En regardant défiler le nombre incalculable de posters qui lui sont consacrés, déclinés par gamme de couleurs et proposés dans toutes les tailles. Un immense succès commercial qui rebutait le peintre et qu'il refusait de toutes ses forces. Nous sommes en juin 1958. La ville de New York inaugure ce nouveau gratte-ciel sur Park Avenue. Cet immeuble au cœur de la ville sera le premier à rester illuminé toute la nuit. Rothko a reçu une commande très lucrative. Imaginez les panneaux de son restaurant, le Four Seasons. Le peintre assombrit sa palette et déploie ses nuances couleur prune en format XXL. Un travail de titan auquel il décide pourtant de renoncer. En fait, ces tableaux n'iront jamais au Four Seasons parce que Rothko va y dîner, ça ne lui convient pas. Il dit juste en sortant, c'est le lieu où les salauds les plus riches de New York viennent juste bouffer, se montrer, et lui, il va garder les tableaux pour lui. Le peintre veut dissiper un malentendu. Non, sa peinture n'est pas du papier peint. Arrivé aux États-Unis pour fuir avec ses parents les pogroms de l'Empire russe, le petit juif lituanien est travaillé par son histoire. Et il veut à tout prix que sa peinture retranscrive violence et douleur. Regardez par exemple ses premiers tableaux. Assez loin de l'idée qu'on se fait d'un Rothko, du figuratif, rien que du figuratif, avec de nombreuses scènes autour du métro new-yorkais. Je les vois comme un commentaire social des années 30 et de la Grande Dépression. Ce sont des temps difficiles. Et ces recherches vont aussi passer par quelques toiles surréalistes avant de trouver la formule magique. Je passe avant ? Car l'alchimiste n'a cessé d'affiner sa technique. Il fabriquait lui-même toutes ses couleurs. Regardez ce tableau et sa bande rouge là-haut. En 1954, il aurait utilisé au moins 6 couleurs différentes. Mais là, il n'y a sans doute plus que 2 rouges. L'économie de moyens, l'épure, pour obtenir du visiteur qu'il accepte de lâcher prise, qu'il s'abandonne. Il paraît que l'expérience ne rate jamais dans cette chapelle, à Houston, au Texas, qui n'a bien sûr pas pu être déplacée à Paris. Une construction dédiée à 14 de ses œuvres monumentales, dans une couleur presque unique. D'abord, on ne voit rien. Et puis, on s'assied et on reste. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Il y a beaucoup de gens qui pleurent devant ces tableaux. Et il se pourrait donc aussi que la contemplation de ces derniers tableaux, conçus pour se marier avec les sculptures de Giacometti, tout de noir et de gris, vous tirent, eux aussi, quelques larmes. L'inexplicable effet Rothko.